La crise diplomatique haïtienne atteint un point critique. Non plus par une décision officielle, mais par un désaveu public brutal. Fritz Alphonse Jean a révoqué avec Jean-Baptiste, non pas par décret, mais par parole, lui retirant toute autorité et exposant son ministère à une humiliation publique sans précédent. Scoop. Ce geste marque un tournant. La diplomatie haïtienne ne se gouverne plus par des procédures, mais par des déclarations politiques tranchantes. Ce conflit ne se limite pas à un affrontement personnel. Il révèle une profonde instabilité à la tête du pays. Pour masquer son incapacité à instaurer une gestion cohérente, Fritz Alphonse Jean détourne l'attention vers une bataille diplomatique qui fragilise les institutions et prive Haïti de toute crédibilité internationale. Et pendant ce temps, le coordonnateur accuse le conseiller Smith-Augustin. Et ce dernier réplique en dénonçant les 15 dominations controversées orchestrées par Fritz Jean et Leslie Voltaire, une véritable transformation de la diplomatie en structure clientéliste. Nous allons vous donner en exclusivité les noms des personnalités et les postes qui ont occupé. Ces nominations, parmi les plus stratégiques du pays, concernent des positions essentielles. Tout d'abord, Alix Nicolas en Belgique. Scoop. Anthony Dessous au Canada. Leslie David en Colombie. Carole Pierre-Paul à Cuba. Madame Benoît en Équateur, la sœur de Steven Minois. Lionel Delatour à Washington. Gandhi Thomas en Italie. Harold Joseph au Japon. Hubert Labbé au Mexique. Fritz Longchamp en République dominicaine. Et il ne parle pas l'espagnol. Et il est malade, en plus de ça. Et Anaïs Manuel en Angleterre. Point d'interrogation pour Anaïs Manuel. Point d'interrogation. Maintenant, omission permanente. Martha Desulmé à l'OEA. J'attends. Martha Desulmé à l'OEA. Ma gloire. Anne-Catherine, continue ma gloire. Lasseg à Genève. Merci. Anne-Catherine Lasseg à Genève. Éric Pierre à l'ONU. Éric Pierre à l'ONU. Et Lila Desquiron à l'UNESCO. D'accord? Éric Pierre, ok. Et puis, continue ma gloire, tranquillement. Ok. Exclusivité, Radio Télescope. Ces diplomates bénéficieront de salaires d'au moins $5,000, je vais mettre USA, même si ce n'est pas $1, mais tout le monde compte ça, va dire, par mois. Sans compter les frais de logement, les cartes de crédit et autres privilèges financés par les caisses publiques.
Ce système transforme la diplomatie en une vaste opération de favoritisme et d'improvisation. Tout le monde ça honnête, c'est Fritz Alphonse Jean et Leslie Voltaire qui fait nomination ça. Donc, système non transformé diplomatie en une vaste opération de favoritisme, bien loin des exigences de compétences et de stratégie internationale. Au-delà des nominations, une autre pratique inquiétante est mise en lumière. Les contrats zombies, signés et empochés par les autorités ou des individus reçoivent des salaires sans jamais exercer de fonctions réelles. Non, yo là, comme la sorti, yo pas existé et autorité prend comme ça. Ce détournement de fonds alimente un appareil diplomatique qui n'a plus pour mission de représenter Haïti, mais de servir les intérêts privés d'un cercle restreint et mafieux. Donc, la diplomatie haïtienne ne fonctionne plus selon les critères de mérite. Elle est désormais un espace de copinage, une diplomatie d'arc-en-ciel et un caille gros moment. Scoop. Caille gros moment, pour le monde qui connaît. Où les relations intimes et personnelles dictent les nominations et les privilèges. Une diplomatie transformée en réseau de largesse où l'État finance des postes diplomatiques au profil douteux et aux compétences inexistantes. Alors que la tension s'accumule, l'hostilité entre Fritz-Jean, Gérald Gilles, Smith, Augustin et Emmanuel Vessilaire atteint un niveau inédit. Le pays est suspendu à une date, le 7 août, moment où Fritz Alphonse Jean devra finalement quitter ses fonctions. Oh, ce sera enfin justice. Tous attendent de voir si l'arrivée de Laurent Saint-Cyr au mutisme indéchiffrable apportera un changement ou si cette dynamique de crise et de favoritisme diplomatique persistera. Scoop. La diplomatie haïtienne, jadis outil de prestige et de souveraineté, est aujourd'hui une institution en ruine, livrée aux querelles politiques et à la gestion chaotique de pouvoirs éclatés. La question n'est plus de savoir qui dirige, mais comment reconstruire ce qui a été détruit. Alors donc ce matin, nous avons l'honneur de recevoir un passe. Pierre-Antoine Louis Magloire. Merci. Une figure incontournable. Scoop et public aujourd'hui. Un artisan discret, mais efficace de l'analyse des choses de la République. Homme d'une culture transversale, il a su naviguer avec brio entre les arcanes de la diplomatie, les exigences du devoir et la richesse du savoir. Sa voix est affûtée, son verbe sans complaisance. Il n'a jamais cédé aux artifices du discours, préférant la clarté à la convenance, l'engagement à l'inaction. Son parcours, auditeurs, téléspectateurs, internautes, est un témoignage vivant du dévouement du pays, au pays, une leçon de constance et de rigueur, un esprit qui ne fait pas l'économie de la vérité, un homme dont les mots ont du poids et dont les idées tracent des perspectives. Votre regard ce matin, Pierre-Antoine, sur la situation. Bonjour, quel plaisir. Bonjour, monsieur, maître, journaliste Gary Pierre-Paul Charles. M'a dit deux bagailles. Premièrement, l'homme des diplomates américains, première manifestation en dehors de Haïti débat comme dès qu'on a existé. Un bon diplomate, il suit ce qui a passé dans le pays. Il cherche quelqu'un qui est influent dès qu'il arrive
qui est journaliste, qui est influent, qui est médecin, qui est économiste, qui est entrepreneur, qui est politicien, tout ça. Et Genwaï, c'est que tu travailles dans la section politique à l'ambassade, j'étais officier politique, et puis je me demandais qui est journaliste, qui est influent. Le premier monde, il dit, c'est Gary Pierre Charles. Et puis il dit que l'émission, je m'entendais. Je n'ai pas jamais rencontré. Et puis, première fois, M. Gary Pierre Charles a contacté, il a des détractations au Sénat de la République que un diplomate américain, le Pierre-Antoine lui a fait, et il a besoin de confirmer. Pas de jamais aucun autre journaliste qui jamais contacté, jeudi, pour confirmer, pour demander ok, il a fait tripotaille. Donc, je toujours qu'un ça dans la tête, moi, le monde a parlé de où, le monde a parlé au mal. Et je toujours dit ça. Deuxième chose, M. Gary Pierre Charles avait, alors, il arrive que j'ai 63 ans. M. Pétionville ou natif natal, papa c'est mon meilleur, maman c'est mon Torbec, je l'école frère de l'institution chrétienne, lycée François Duvalier de Pétionville. Il arrive que moi et avant nous avons 2-3 autres bagages en commun. L'homme de US Marine, ok, nous apprendre 2 bagages. Ouais, parce que premièrement, une formation au bail pour une marine, donc il prend autour de 10 semaines. Après ça, on rôle pour jouer dans la marine. Premier rôle, c'était dans l'aviation. Qui genre aviation militaire fonctionnait, mal l'école pour ça. Je suis dit premier, il y a une promotion pour l'Amérique. Et puis ça passait, je ne suis pas américain. Je suis en carte verte. Je suis résident. J'ai besoin d'une security clearance. Ça veut dire une disposition qui permet qu'on ait les plus hauts secrets du pays. Je ne sais pas ce que ça est. Et puis, commandant base là, côté MTA en Caroline du Nord, en base des forces de l'air des US Marines. Et puis, il dit, Pierre-Antoine, bon, laisse-moi comme Lance Corporal, ok, E3, je suis 3e grade. Et puis, il dit, avec un peu de regret, m'a dit que n'a pas obligé de quitter à l'eau pour faire l'autre travail. Et puis, il m'a dit, pour qui ça? Je me saisis. Il dit, bon, c'est meilleur technicien là, mon pas carré là, parce que, comme on pas de fait là, comme on peut naturaliser, ou pas américain, on peut pas faire un ça. Ça fait nous un pile mal. Et puis il dit, l'homme garde pour filou, nous ouais, que, ou c'est mon qui pique on écrit ici, ou puis qu'on écrit même bas, qui est officier. Donc, nous décider que, ou pour le faire journaliste. Donc, nous ranger pour le faire on-the-job training, ok, travail et un stage. En attendant que je nous place pour dans Defense Information School, l'école de l'information des forces armées des États-Unis pour le journaliste. Et puis c'est comme ça que je travaille dans le journal et base là. Comme ça, je suis journaliste et puis à l'école. Deuxièmement, je vais en commun. Ok, je suis avocat inscrit au barreau de New York de 1993. Je connais où étudier droit. Oui, c'est ça, métier. Troisième bagaille, c'est que nous haïtiens, nous aimons le pays. Au gouvernement facile, je suis toujours fasciné par l'analyse. Je ne vais jamais rencontrer les gens. C'est la première fois, comme si nous rencontrons déjà, mais c'est la première fois que nous rencontrons dans le contexte de travail qu'on fait. Donc c'est un honneur, c'est un plaisir, c'est avec un peu de joie que là, et puis nous parlons dans ce sens où dit là. Merci pour l'introduction. Premièrement, on me dit joyeuse fête à la police nationale d'Haïti. Il arrive que mon frère, le 29 juin 2012, conseiller spécial du président Michel-Joseph Martelly, dont je n'étais pas l'ami, juste technicien qui aime Haïti, qui quittait la diplomatie des États-Unis d'Amérique, m'a écrit secrétaire d'État Hillary Clinton, m'a dit je suis en Haïti, c'est mon pays natal, j'y suis, j'y reste, les États-Unis pas besoin, Haïti besoin, m'apprête Haïti. Le 29 juin 2012, conseiller du président en matière de police, moi aidé à organiser pour tes dossiers une réunion de haut niveau sur la police nationale d'Haïti. On a invité tous les partenaires internationaux, dont les États-Unis. Ok, bon, CSPN élargi? CSPN élargi, nous invité le haut commandement de la police nationale, nous invité tous les partenaires, nous invité toutes les institutions, ministre de la Justice, diplomate accrédité en Haïti. Tout à fait. Les États-Unis, la France, et le Canada, le Japon, les pays amis d'Haïti. Soi-disant, on dit soi-disant, entre guillemets, amis d'Haïti. C'était pour nous considérer le plan
de développement 2011-2016 et le plan de carrière de la police nationale d'Haïti. Ouais, bon raison que je m'a dit ça, tout bagage ça au lié. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire également. Tout à fait. Nous passons bagage ça en revue, nous montons un dossier. Marion Dessol, directeur général de la police nationale d'Haïti, c'est comme ça me connaît. OK, bon moi même temps de mon a parlé de monsieur A, qu'on moi pas envoyer monter, moi connais monsieur ça comme un technicien futé. Ensemble nous préparer oui, monsieur prépare présentation. Nous avons plus bail en commun. Oui. Nous avons même lecture sous monsieur. Oui. Ouais. Et à preuve, non seulement il a été arrêté parce qu'il faisait un travail extraordinaire. Oui. Mais quand il révoquait, il n'est pas qu'à vivre dans des conditions et par rapport à mode de fonctionnement en termes d'argent, monsieur pas de bon good. Oui. Et tout le monde doit témoigner ça par rapport aux autres directeurs généraux qui ont laissé, qui sont devenus très riches. Ouais. Et monsieur fait 2 mandats sur René Prival. Et monsieur peut quand même bien caille, même était dans Badelma, il a construit un vieux caille avec Monette, car il n'a pas jamais fini. Ou même du Monette. Oui. Monette, c'est madame. Oui. Donc, nous avons même lecture sur ça. Je dis, les gens posent des questions, évidemment, sur Mario. Et je veux répondre à certaines questions. Scoop. Le poste qu'il occupe, par permettre lui imprimer l'ordre formel sous troupe. Tout à fait. Yo mal utilisé. Yo mal utilisé. Ouais. Il donne des conseils et conseils yo doit prendre, ne doit pas prendre. Même mettre monsieur ministre justice ou bien ministre défense ou bien encore directeur général du Conseil national de sécurité ça dit, ou de l'agence nationale de renseignement. Faut abali une possibilité pour les réfléchir. D'ailleurs, une réunion faite, on nous dit ça, une réunion faite, les remarquer, pas qu'à marcher. Tout étranger et même mission soutien, ils dit c'est monsieur pour responsable planification stratégique des opérations. Tout à fait. Moi, c'est le fait le bien. Ouais, ils ont demandé ça. Et puis, pour ton précision encore, il a parlé de drone. C'est monsieur avec étranger qui a la tête d'où. C'est monsieur qui a fait de manière stratégique. Évidemment, les directeurs généraux, là, comme ça, lui, aujourd'hui, parce qu'il fait plus, il planifie une opération, depuis le fait avec Task Force, et puis Nek Donio, gain et passerelle. Mais s'il pas fait avec Nek Donio, pas de passerelle, ça, c'est pas pendant la fête pour le relais Nek Donio, parce qu'il y a une question de logistique. Tout à fait. Non, c'est pas, David dit, on fait une morte. Ouais. Comme disait la chanson, on fait une morte. Tout à fait. Donc, il arrive que nous faisons réunion ça, passer en revue de fond en comble tout ce qui concernait la police, les problèmes politiques, tout ça, tout ce qu'on a dit là tout à l'heure, qui fait police là pas qu'à avancer. Et bon, c'est avec un pile, quand même dit amertume que moi, je ne peux pas permettre la police là faire ça pour le faire. Réunion ça, c'est une réunion pour nous essayer d'écraser tout problème ça, avec plan de carrière et tout ça pour nous avancer. Donc, joyeux et 30e anniversaire à la police. Et André Sol, en plus, son ancien officier militaire. Donc, où est l'intersection entre ce qui a passé aujourd'hui, qui sont problèmes paramilitaires, au moins, s'il n'est pas militaire, qui pas un problème de police, parce qu'il quittait le stade de la sécurité nationale, de la sécurité publique, il vient un problème de sécurité nationale. Donc, Marion Dessol qui a joué 2 rôles, ça. Ouais, donc vous quittez chef de la police à faire travail, vous mettez monsieur non plus au les niveaux plutôt de stratégique, côté même des questions tactiques, des conseils, tout ça. Alors, nous devons parler de ça. Non, pas de problème. Ouais, pour nous faire lien. Non, un journaliste attendait un invité. Même si vous êtes grand plan, invité à non, j'en aborde des questions ou obligé ou même tout essayer je ne passer le pont maintenant qui même côté me développer oui non normalement le pont une fois que vous évoquez la question de la police là c'est est-ce qu'on peut négocier avec la gueule tout à fait mais bon côté l'autre côté me développer où ça toujours dit tout le monde c'est diplomate dans le monde là, de pour faire négocier, ou négocier toute bagaille. Sous tout le monde, ou crier, maman, on va pas manger, ou bien pour sauver les pour suspendre crier. On va négocier. Un bon journaliste est aussi un bon diplomate et vice-versa. Un bon négociateur également. Toutes les attributions d'un
diplomate est contenu dans le travail d'être un journaliste. Et très certainement, ouais, ou son businessman tout, parce que vous avez géré ou institution. Donc, ou incarné. La transversalité permet tout très flexible. Tout à fait. Alors, c'est ça que je voulais dire. Et puis, il rentrer dans tout sujet où vous voulez discuter là, en aller. Est-ce qu'il faut négocier avec les gangs? Je reprends la question. Je relance la question. Ok. J'ai dit que son excès langue de bois. Donc, tout à fait. De la parole aux actes. Absolument. Faut tout haïtien comprendre que nous avons un exercice pour nous aider à comprendre. Ok? Parler du bagage là, bon, même si je parle pour gang, ceci, cela, bagage, ouais, c'est pas ça qu'a fait. En diplomatie, on négocie particulièrement l'opposition de faiblesse. On a remarqué que la Russie pas voulu négocier. L'Ukraine voulait négocier. Tout à fait. Parce que Russie, ils pensaient que le momentum est en faveur. Nous arrivons là au printemps, nous parlons presque dans l'été. Pas de neige encore, pas de labo encore. Ils pensaient qu'ils allaient essayer de l'Ukraine un coup de grâce là. Les Ukrainiens, les Américains n'ont pas voulu aux armes. On a remarqué que les Ukrainiens voulaient négocier. En même temps, ils ont utilisé tout ça au gain dans mer. Il y a l'attaqué des bombardiers stratégiques de la Russie. OK, ils ont écrasé 11, tout le monde contre 11 là. Mais eux-mêmes, ils ont dit, ils ont écrasé et endommagé une affaire de 44. Donc, pour négocier, on garde d'abord les forces en présence. Malheureusement, malgré les efforts gigantesques de forces de sécurité haïtiennes, comparé à moyens que vous qui pas adapté à ça qu'a fait souterrain. OK, moyens pas adapté. Premièrement, moi-même, au lieu de parce que moi-même, conseil tout, au lieu de chercher des contractants étrangers militaires. Ouais, tu as bien utilisé le mot, contracté. Vous remarquez, je dit mercenaire. Tout à fait, je peux comprendre. Ouais, parce que c'est exactement ça. Tout à fait. Technicien que mieux pas cavaler de mercenaires. Oui. Parce que mercenaires, selon la convention de Genève du 12 août 1949, sont l'autre bagaille. Son conflit armé international. On dit Haïti qu'on le République dominicaine, mais là chercher Eric Prince pour aider. Mais un conflit interne. Problème mercenaire. Dans conflit interne, il n'y a pas mercenaire. Même comprendre le vernaculaire, OK, nous pas pour nous comprendre. Mais nous faisons un travail pédagogique là tout, ouais, gon paquet de monde captant de nous d'autant plus que ou même Mano qui avait là, bon, tout le monde reconnaît nous comme des monde qui futé. Qui pas vous remonter, vous comprenez? Donc nous voulons et gamper l'étudiant qui tendent nous, donc c'est ça qu'on a fait là. Alors, l'on a les forces en présence. L'Assemblée, malgré les efforts, moins qu'a fait avec les moyens tactiques, utilisation de drones, qu'on utilise normalement en support à fantassin qui est à terre, qui est un bot à terre. Hein? Tout au sol. Tout à fait. Ali même pour contre lui, moyen aérien, même le moyen aérien extraordinaire des États-Unis d'Amérique, pas qu'à résoudre le problème militaire à terre. C'est presque impossible pour faire ça. À un certain point, il faut à terre. Donc, le nous garde des forces en présence, et depuis jusqu'à peut-être qu'on y a moins, ouais, que vous mettez au moins 2 chefs de bande apparemment en déroute. Ils ont en difficulté, bien que ils ont des forces toujours qui persister parce que moi estimé que tactique n'est pas suffisamment appropriée. Ils font un gros effort, mais si vous utilisez toute tactique utilisée d'encerclement hermétique, ouais, je vous dis, nous parlons l'autre langage. Nous avons dit, nous prenons deux mots. Tout à fait. Donc, situation toujours est-il que ces groupes terroristes qui ont un momentum, non? La police a essayé de changer la donne. Si force armée pour ta faire, il n'y a pas de moyens nécessaires parce que le problème là, c'est un problème militaire lié aujourd'hui. Donc, lors de situation ça, ou bien 1 300 000 personnes qui déplacés. Jeudi à 12, hier, grand pile monde qui parle en compte. Hier fait 7 mois depuis Alexis Diefizeme vient chef du gouvernement à l'aéroport international de Port-au-Prince fermé. Parce que un groupe bandit dont monsieur ça que vous manquez pour pas prendre. Ouais, il est en position pour tirer sur l'avion. Et puis, monsieur, sous littéral là, tout, que vous dit qu'il est dans l'hôpital d'Ikini, monsieur, ça a tout, il est en position pour tirer sur l'avion, il est venu de l'ouest vers l'est. Donc, là, on prend toute considération, ça, right? Son ancien US Marine qui a parlé,
Donc, je ne vais pas me parler dans le vide. C'est ça que fait, je m'a pas réponse dans l'émission, et il faut me gagner temps, parce que moi, je fais pour aider les gens à comprendre, pour bien comprendre. Scoop! Regardez toute situation, ça. 1 300 000 déplacés. Le 25 a fait 15 mois depuis que le conseil présidentiel là prend pouvoir, installé depuis le 25 avril 2024. Tu as 2 départements qui ont embrassé aujourd'hui à 3. Ou tu as passé par Mon pour le Jacmel. Oui, ok. Ou pas capable. Encore, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire. Donc, soit regardez depuis que le conseil présidentiel l'a monté, groupe terroriste ascendant. Boubalé. 15 coffres. Gressé. Tout bagage ça. Donc, regardez ça. 1 300 000 déplacés, les montés, tu as autour de 300 000. Frème. Si tu es tout droit, on regarde les bagages, là, on va analyser. On dit, nous avons fait un plan, une stratégie nationale de sécurité. Il faut regarder qui côté nier. Et puis pour nous garder qui ça problème là, et puis pour nous garder qui ça pour nous faire, qui ça pour nous faire, qui moi besoin pour nous faire. OK. Si diplomatie a bien marché, il y a des lois pas besoin d'utiliser force. C'est ça que fait, il y a des ministères de la défense. Alors, on a comparé, contrasté de temps en temps. Pas comparé, mais contrasté de temps en temps. Parce qu'il y a 2 pays qui sont bien dans le monde, là, les États-Unis et mon pays natal, Haïti. Il y a des ministères de défense des États-Unis qui toujours ont dit, conseiller les administrations pour dépenser plus comme dans le département d'État. Parce que vous connaissez, les États-Unis ont cette fabuleuse force de défense, ils gagnent pour ne pas utiliser. Parce que utiliser l'extrêmement cher. Depuis que son président, il a dépensé $1 milliard à bombarder outils. Tout le monde pense que Trump sont fous. OK? Madman theory, right? Trump tellement fou, pas jouer avec elle. Parce que sous bêtise, à un certain moment, même une bombe nucléaire qui a la sous. Qui ça Trump fait? Là, je regarde le requête, je me dit, nous utilisons $1 milliard à bombarder mon yo. Il y a un drone qui vend peut-être $900. Nous-mêmes, chaque missile, nous utilisons quand il coûte $1 000. Mais nous avons dépensé $1 milliard. Nous cherchons une façon de faire la outil. Il utilise diplomatie pour ne pas utiliser parce que bagarre a coûté un pile comme. Ouais. On a rappelé que Pierre-Antoine a répondu aux questions sur l'éventualité de négociation avec les gangs. Tout à fait. Donc maintenant, regardez bien, les États-Unis en position de force, tout ça les États-Unis gagnent. Les gars des bagarres là, ils disent nous allons continuer à utiliser bombarder moun, comme nous pas mettre tout au sol. Comme bagarre ça très cher, nous besoin de pour nous faire l'autre bagaille. Ils négocient avec outils. OK, vous voulez nous comprendre. Ouais, c'est bien comprendre ça m'a dit. Donc quand il y a un tour en Haïti, regardez la situation en janvier. Plus pour nous déplacer, plus pour nous mourir. Les résultats et les forces en présence. Les forces en présence. Plus de monde à l'école. OK, ouais, mise en contexte va être brillant. On va faire une émission tête chargée là. En passant, on va pas flatter moun. Même dans les zones là, si bagarre là pas ça, m'a dit pas ça. Je ne maçon me dit. Donc faut bien comprendre ça qu'a fait là. Nous c'est trois techniciens qui a parlé. Scoop, qui a analysé. OK, donc regardez des bagages ça. À un certain point faut dire tout. Soit gouverner pays un bon père de famille, la constitution du 20 mai 1805. Jean-Jacques Dessalines dit un bon leader doit se comporter en bon père de famille. Il prend soin de la famille, de ses enfants. Regardez ce qui passe en Haïti là. Si, effectivement, dans tête PAM, dans les 3 à 4 semaines qui suivent, stratégie offensive là pas accélérée. Si tu es tout droit, faut dire tout, est-ce que vous avez l'autre bagaille pour nous faire? Pour qui ça? C'est pas la République dominicaine qui attaque nous. C'est pas Cuba. C'est pas Jamaïque. C'est pas Bahamas. C'est pas les îles Turques et Caïques, c'est pas les États-Unis. Là, on parlé de pays plus près de nous. Son problème interne que nous gagnons de sécurité publique qui métastasé un conflit asymétrique. Asymétrique parce que, effectivement, c'est bon l'autre pays qui attaque nous. Ce sont des Haïtiens qui transforment en terroristes, donc on a bagaille asymétrique. Et comme le fait est que, pour quelle que soit la raison, la police nationale qui a célébré le 30e anniversaire aujourd'hui, que moi-même avant qu'on ait. Oui, bon, mais il y a des grands techniciens. Souvent la police a pour Bali,
Il pas prendre temps pour problème à résoudre. Regardez bien ça passe dans plein comment monsieur a couru. Posez-toi une question frère. Qu'est-ce qui prend vidéo ça? Soit fait opération ça, regardez, on pas même besoin qu'on ait un bagage militaire. On a besoin de couverture aérienne. Comme nous pas nous craser les forces l'armée de l'air d'Haïti, c'est de nous gagner, de nous permettre nous ouais côté moun yo. Parce que dans planification, c'est pour te planifier côté pour connaître qui côté yo. Qui ça au dans main combien yo qui espace yo occupé de telle sorte que OK, mes règles là, la règle de l'art, l'MD US Marine. Si m'a vinn attaquer, moi besoin qu'on qui est souillé tout ça élément me dit là. M'a vinn en force qui 3 fois plus que force pour là. C'est tout à fait. Si m'a gagne 3 fois plus là, m'a vinn avec armement qui pour compenser. Minimum 2 fois plus. Et puis moi faire un bagage hermétique étanche. Un pas entrant, un pas sorti. Soit moun yo te sorti 2 mains en l'air ou bien 2 pieds devant. Donc gon brèche qui crée, gon l'obé qui fait soit dans force yo, gon moun qui travaille force là ou bien planification était mal faite. Moi vle croire que planification était mal faite. OK? Parce que pour moi jusqu'à preuve du contraire, puis fort policier, puis fort soldat, c'est moun qui fait travail yo. OK, sauf que bon dans toute force qu'a gen moun qui capable causer un problème, moun yo pas trahi. Donc l'arrivé dans situation ça frère, faut poser cette question. Est-ce que alors gen débat m'pa vle dire là au niveau stratégique. Oui, nous comprenons tout. Là. Oui, est-ce que dans stratégie a pas gon façon pour faire pour craser premièrement coalition. C'est-à-dire semer la division. Tout à fait. Et une façon de faire ça, nous ne pas laver. Vous récupérez? Tout à fait. Et, scoop. OK, nous pas dire plus. M'a regarder mon comprendre. M'a regarder mon comprendre. Nous connaissons qui est pour nous qui côté aujourd'hui. Et nous connaissons qui est qui plus favorable à ça. Merci. Et puis, on l'autre bagarre ou faire. Monsieur Boukele. OK, alors m'a parlé pour essayer de comprendre nous pas pour nous dans le monde là. Vous pensez que faire Boukele passe en force et puis je dis 75 000 parce que vous connaissez moi-même ça me fait me vivre m'a pas analysé les 4 journaux par jour m'a pas analysé étranger au fait Naïb Boukele font deal avec MS13 n'est pas respecter deal là bon week-end yo touyer une trentaine de monde OK bagala crase dans Naïb Boukele. Et puis monsieur dit monsieur m'balde nous monsieur lague la police il mettait 75 000 dans prison en pile font ils font en prison on centre de contentement des terroristes de détention des terroristes côté même je dis appel pour mettre moun là-dedans. Une façon de dire effectivement on va analyser de façon stratégique pour le plan national de sécurité ou pas exclure rien y compris pour parler avec ennemi. Donne-moi bien. Je me pose une question, mais une autorité internationale, qu'a priori, il y a une mission régler problème. On a parlé de l'OEA. Tout à fait, Albert Ramden. Il y a l'île. Et puis l'évoquer ça. On va répondre, il faut réfléchir. Tout à fait. Parce que c'est pas mon foule comme ça. C'est regarder, il dit. Utilisation ZAM son option qui vient après. Tout à fait. On tente négociation, on va analyser et vous dit non. Donc, l'IGE ne doit pas prendre un deuxième axe qui vient, le ça ne va pas le faire en termes de solution. Bon, premièrement, c'est un bagage qui gravissime, terrible, qui pénible pour nous haïtiens que M. Ramden, d'origine indienne, mais caribéenne quand nous, caribéen quand nous, a dit à haute voix, tandis que l'aurait dû se taire en tant que diplomate, on se d'immixion dans les affaires internes d'Haïti. Nonobstant tout ça qui a passé là, Haïti est un pays souverain. Le système international est basé sur la souveraineté des États. Est-ce que là, tu remets le devoir d'ingérence? Il n'y a aucun devoir d'ingérence, sauf l'inconséquence des élites dans un pays qui permettent, ok, enfin bon, l'inconséquence des élites d'un pays, et cette inconséquence conduit
à ce genre d'ingérence. Sinon, l'ingérence est une aberration. Et selon les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques, la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la convention de Vienne sur les relations consulaires, une ingérence demeure une ingérence et le diplomate est passible de sanctions. Et une sanction fait si nous dans un pays a déclaré le persona non grata. Oui. Mais nous passons le temps côté Haïti